Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix, ce 16 octobre 2024, une autre journée s'est levée, une autre opportunité de servir Dieu, de le bénir par nos prières ce matin, s'est également levé pour nous. Et nous voulons simplement lui exprimer notre reconnaissance. Nous voulons simplement lui dire combien nous l'aimons. Nous voulons simplement lui dire que sans lui, rien n'est possible pour nous. Alors, si tu es connecté ce matin, ou alors si tu écoutes ce moment de prière en replay, ouvre simplement ta bouche et commence à rendre grâce au roi des rois. Dis-lui merci ce matin pour le souffle de vie renouvelé. Dis-lui merci ce matin pour la vie qu'il te donne encore en abondance. Dis-lui merci ce matin pour ses bienfaits. Père éternel, ce matin, nous sommes là devant toi pour te rendre grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tes bienfaits. Si nous sommes là debout, ce n'est pas pour nos bonnes œuvres, ce n'est pas parce que nous le méritons plus que quelqu'un d'autre, mais c'est uniquement par ta grâce. Oui, Seigneur, nous reconnaissons ta grâce. Nous reconnaissons tes bienfaits dans nos vies. Nous reconnaissons, Seigneur, que toi seul es Dieu, que toi seul es digne de recevoir louange, honneur et gloire. Alors ce matin, Seigneur, reçois toute l'adoration qui monte au travers de nos lèvres. Ce matin, Seigneur, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Oui, Seigneur, ce matin, reçois la première place dans nos vies. Reçois la première place dans nos cœurs. Reçois la première place, Seigneur, dans tout ce qui nous concerne. Au nom puissant de Jésus, nous reconnaissons que tu es Dieu et qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Car, Seigneur, toi seul es digne de recevoir honneur, louange et adoration. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin, au pied de cette croix. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, dès le lever, dès que nous nous sommes levés, la première de nos pensées s'est tournée vers toi pour te rencontrer. Pour parler avec toi premièrement, avant d'entamer
cette nouvelle journée qui nous est donnée de vivre. Éternel, nous venons donc te confier cette journée afin que toi-même tu prennes le total contrôle de tout. Prends le total contrôle de nos pensées. Prends le total contrôle de nos actions. Prends le total contrôle, ô Dieu, de tout ce qui nous concerne. Manifeste-toi. Et ton chemin dans nos vies, Dieu 3 fois saint. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, nous allons prier pour demander le pardon de nos péchés. Nous voulons reconnaître que nous n'avons pas toujours été bons. Nous voulons reconnaître que nous n'avons pas toujours marché selon ses voies. Et que bien des fois, nous avons laissé la chair prendre le dessus sur l'esprit. Alors ce matin, si tu es connecté, ouvre ta bouche et commence à demander pardon pour tes péchés. Cher Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, conduis-nous à confesser nos péchés de tout notre cœur. Ce matin, nous entrons avec assurance devant le trône de grâce pour demander pardon. Oui, Seigneur, devant ta face, nous venons reconnaître que nous n'avons pas toujours bien agi. Nous venons reconnaître, Seigneur, les mauvais desseins de nos cœurs. Nous venons reconnaître, Seigneur, nos mauvaises pensées. Seigneur, nous venons reconnaître le mauvais état de nos cœurs, les mauvaises paroles que nous avons prononcées et qui aujourd'hui peuvent même jouer en notre défaveur. Oui, Seigneur, nous venons reconnaître nos mauvais actes. Et devant ton trône ce matin, nous demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne tout ce que nous avons fait, ô Dieu, qui ne t'a pas rendu grâce. Pardonne tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui ne t'a pas glorifié. Pardonne tout ce que nous avons fait, ô Dieu, et qui a plutôt contribué à se questionner sur ta nature. Pardonne-nous. Et ce matin, nous invoquons le sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Que ce sang qui crie mieux que celui d'Abel parle dans nos vies ce matin. Je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce moment de prière et tout ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël dans le précieux sang de Jésus. Éternel, je viens plonger toutes les personnes présentes à ce moment de prière, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, mes enfants à venir,
maman, ma tante, je plonge chacun d'eux, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare, Seigneur, que ce sang parle en faveur de chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Éternel, manifeste-toi dans nos vies. Aide ton chemin. Saint-Esprit, prends le total contrôle de ce moment de prière. Prends le total contrôle de cette journée. Manifeste-toi. Aide-nous à prier selon la volonté du Père. Aide-nous à marcher selon la volonté du Père ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment de prière matinale. Nous sommes dans notre mois d'achèvement, d'excellence et de perfection. Et depuis lundi, nous sommes entrés dans notre semaine de l'excellence. Alléluia. Amen. Et la Bible, à travers ces passages bibliques, nous a appris hier que nous sommes excellents parce que nous avons un esprit excellent qui réside en nous. Alléluia. Et cet esprit excellent n'est nul autre que le Saint-Esprit. Nous avons également vu que nous devons servir notre Dieu avec excellence, non pas avec négligence, non pas en lui donnant des miettes, mais en lui donnant l'excellence, en lui rendant l'excellence que lui-même il est. Parce que le Dieu que nous servons est excellent. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée. Et sans plus tarder, je veux inviter quelqu'un à ouvrir sa Bible dans le livre de Daniel, le chapitre 6, le verset 3. Et il est écrit: Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alléluia. Amen. La Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Il est un homme dans la Bible. Et il est écrit qu'il avait un esprit supérieur. Et d'autres versions parlent d'un esprit excellent. Alléluia. Alors Daniel avait un esprit excellent. Il vivait pour glorifier Dieu, quel qu'en soit le prix. Son cœur aimait Dieu et il était
complètement engagé envers Dieu, aussi bien dans son service que dans sa manière. D'approcher Dieu, dans sa manière de prier. Il était déterminé avec Dieu. Alors, juste une parabole. Sommes-nous déterminés dans notre engagement et dans notre service avec Dieu? Alléluia. Alors, grâce à la détermination et à l'engagement de Daniel, partout où il allait, il trouvait faveur. Et tout ce qui touchait fleurissait parce que la faveur de Dieu était avec lui. Et à cause de son engagement avec Dieu, Dieu lui donna la faveur du roi. Et le roi le plaça en position d'autorité sur tous les autres dirigeants du pays. Que quelqu'un dise waouh. Que quelqu'un dise la faveur de Dieu. Et que quelqu'un dise ma marche avec Dieu est capable de me mettre en position de faveur auprès des plus grands. Au nom puissant de Jésus. Et cela était le cas, bien-aimé, pour Daniel. Amen. Et son engagement à un moment donné a été mis à l'épreuve parce que tous les autres membres du gouvernement n'appréciaient pas que Daniel, un Hébreu, un esclave, soit en faveur devant le roi. Et dans un plan machiavélique, il manipulait le roi pour signer un décret interdisant quiconque de prier un autre Dieu que lui, le roi, pendant 30 jours. Et si quelqu'un violait ce décret, il devait se voir jeter dans une fosse aux lions. Voyez-vous, Daniel était un homme déterminé à servir son Dieu, engagé, parce qu'il avait un esprit supérieur, parce qu'il avait un esprit excellent en lui. Et cet esprit excellent en lui n'avait pas peur. Cet esprit excellent en lui savait que la meilleure chose à faire était de ne jamais faire des compromis sur sa relation avec Dieu. Et ce, même si nos vies en dépendaient. Et malgré le décret qui est sorti, Daniel était davantage soucieux de respecter son engagement avec Dieu. Il n'avait que faire de la fosse aux lions. Parce qu'il avait en lui un esprit
d'excellence. Un esprit qui n'était pas capable de se compromettre. Un esprit qui n'était pas capable d'avoir peur pour sa vie. Parce qu'il savait que le meilleur est à venir dans la présence glorieuse de notre Seigneur. Alors, bien-aimés, si vous connaissez l'histoire, Daniel a été effectivement surpris en train de prier. On l'a arrêté, le roi voulait le sauver afin qu'il puisse échapper à la fosse au lion. Mais, fin de compte, il a été jeté dans la fosse au lion. Mais le Dieu devant lequel, le Dieu dont Daniel aimait, le Dieu dont il était engagé totalement, avec lequel il était engagé, fut glorifié dans cette épreuve. Il fut glorifié par ces événements et il protégea Daniel des lions. Bien-aimés, ce matin, nous voulons encourager quelqu'un à vivre avec ce même esprit que Daniel avait. Cet esprit supérieur, cet esprit d'excellence. Nous voulons être déterminés comme Daniel à vivre réellement pour Dieu. Afin que nous puissions accomplir notre pleine destinée sur cette terre et glorifier Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Alors ce matin, ouvre ta bouche et commence à dire: Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cet esprit d'excellence présent dans la vie de Daniel est encore disponible pour moi aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Alors ce matin, esprit d'excellence, esprit supérieur, viens et aide ton chemin dans ma vie. Prends la première place. Remplis-moi de ta plénitude d'esprit d'excellence. Viens et demeure en moi. Et commence à impacter ma vie, commence à transformer ma vie de manière excellente. Au nom puissant de Jésus. Esprit d'excellence, tu as rendu excellent la vie de Daniel. Tu as rendu excellent tout ce que Daniel pouvait faire. Et tu n'as pas changé. Tu es capable de le faire pour nous aussi ce matin. Alors ce matin, esprit d'excellence, esprit supérieur, transforme dans nos vies tout ce qui n'est pas excellent, tout ce qui n'est pas le reflet de la gloire du Père. Transforme-le et ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Esprit d'excellence. Que nos pensées deviennent excellentes à cause de ton action dans nos vies. Que nos paroles deviennent excellentes. Que nos actions deviennent excellentes.
que tout ce que nous faisons devient excellent au nom puissant de Jésus. Oui, prends le total contrôle de nos vies, esprit d'excellence, esprit supérieur. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Et ton chemin dans nos vies. Et ton chemin dans nos pensées. Et ton chemin dans nos cœurs, esprit d'excellence. Afin que nous puissions accomplir notre destinée sur cette terre et glorifier le Père qui est dans les cieux, dans tout ce qui nous concerne, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous dirons, dans toutes nos actions, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 comme Daniel, nous nous engageons à vivre une vie d'excellence. Oui, souffle ton esprit d'excellence en nous, afin que nous puissions te servir de manière déterminée dans tout ce que nous faisons, afin que nous puissions être engagés dans tout ce que nous faisons, dans ton service, dans nos moments matinaux de prière, dans notre ministère, dans notre appel, dans tout ce qui nous concerne, oh Dieu. Oui, Seigneur. Agis dans nos vies. Prends le total contrôle de tout. Et que ton esprit d'excellence habite en nous dès à présent, jusqu'à la fin de nos jours. Au nom puissant de Jésus. Esprit d'excellence, esprit supérieur, rends-nous capables d'accomplir des choses d'excellence pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous voulons prier maintenant pendant quelques minutes pour un frère qui nous a soumis une doléance. Il veut que nous le soutenions dans la prière pour un nouveau poste, une promesse de travail qui lui a été faite. Et nous allons le prendre comme point de référence pour prier également pour toutes les autres personnes qui sont en attente d'un travail par la vertu de Dieu, par la faveur de Dieu au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous te rendons grâce pour la vie de ton serviteur. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que il a compris que toi seul es le rémunérateur de toutes choses. Dans un monde où l'obtention de l'emploi maintenant est conditionnée par des conditions diverses, les gens sont appelés à se compromettre pour avoir de quoi, un travail pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Lui, éternel, il a recherché ton secours, il a recherché ta faveur. Aussi ce matin, nous sommes là devant, au pied de cette croix, pour prier en sa faveur. Oui, Seigneur, manifeste-toi dans sa vie et ton chemin dans sa vie. Accorde-lui
cet emploi, Seigneur mon Dieu. Que rien ne vienne gâcher cette opportunité que tu mets devant lui. Éternel, depuis longtemps, il te prie pour cela et cela est presque prêt d'arriver. Alors, nous prions, nous nous joignons à lui pour prier afin que toi, Éternel, tu fasses quelque chose que toi seul es capable de faire. Nous avons confiance en toi, Éternel. Nous savons que toi seul es capable de lui donner cet emploi. Alors, Seigneur, nous venons à toi. Ouvre les portes de cet emploi pour ton serviteur au nom puissant de Jésus. Ouvre les portes de cet emploi pour ton serviteur. Et pendant que nous prions pour lui, Éternel, tu connais là où les CV de tes enfants ont été déposés. Oui, Seigneur, tu connais là où les CV de tes enfants ont été déposés. Nous prions afin que toi-même tu ouvres les portes de l'emploi à tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, manifeste-toi. Agis dans la vie de tes enfants. Ouvre-leur la porte afin qu'ils puissent réussir dans leur recherche de l'emploi. Au nom puissant de Jésus. Père, ce matin, nous venons te recommander encore cette nouvelle journée et ton chemin dans tout ce que nous ferons. Saint-Esprit, manifeste-toi. Nous te disons merci pour tous les sujets élevés ce jour. Nous te disons merci parce que nous savons que l'esprit d'excellence est en nous. Oui, Seigneur, prends le total contrôle de tout et manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié ce matin. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Bien-aimés, nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Connectons-nous demain et je vous souhaite à tout le monde un excellent mercredi d'excellence. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime.